Bonjour, on est toujours le dimanche 2 novembre 2025. Bon, je vais toujours revenir sur deux éléments là, concernant Israël et les Maghrébins qui n'aiment pas les Noirs. Vous savez, on nous dit que Israël c'est le seul pays démocratique au Proche-Orient. Non, mais Israël c'est une théocratie. Hein. Israël c'est une théocratie. Parce que c'est un pays où le mariage est décidé par les rabbins. Parce que si vous êtes non-juif, vous ne pouvez pas vous marier là-bas. Donc il faut que vous soyez juif pour être marié par les rabbins. Parce que sinon, la plupart des Israéliens, ils sont obligés d'aller se marier dans d'autres pays. Vous ne pouvez pas vous marier en Israël si vous n'êtes pas marié par les rabbins. C'est les rabbins qui décident si vous devez être marié ou pas. Donc, un pays dans lequel les religieux décident de vous marier, donc vous ne pouvez pas vous marier librement comme en France, dans une mairie. Non, il faut imaginez qu'en France, que ce soit l'église qui décide si vous allez vous marier avec celui-là ou celui-ci. Hein. Donc ça, c'est un pays théocratique. Israël, c'est une rabbinographie, en fait, c'est une théocratie rabbinique. Bon, en Arabie Saoudite, je pense que c'est pareil, hein, dans les pays arabes. Enfin, pas tous. Au Liban, je ne sais pas si c'est la même chose. Mais en Arabie Saoudite, c'est pareil. Donc voilà. Et c'est comme quand on dit aussi, effectivement, on dit qu'Israël c'est la plus grande démocratie de ce coin. Mais oui, il est démocratique intérieurement, mais c'est quand même un État fasciste, quand même, nazi, génocidaire. Ça, on ne peut pas le dire. Un État qui fait de l'eugénisme aussi sur la population falacha vous savez, des Juifs éthiopiens qui sont venus en Israël en 86. Hein. Donc là récemment, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, les Israéliens ont stérilisé les femmes à leur insu. Ils ont stérilisé plusieurs femmes à leur insu pour qu'elles n'aient pas des enfants. Hein. Parce qu'il faut en plus savoir que les garçons falachas, c'est eux qui sont utilisés dans l'armée israélienne comme des chairs à canon. Hein. Voilà. Parce que comme eux, ils ne peuvent pas se retourner contre Israël, ils sont utilisés dans l'armée pour aller massacrer les Palestiniens. Comme eux, ils n'ont aucun rapport sentimental avec eux, c'est pour cela qu'ils le font. Alors qu'ils stérilisent leurs femmes pour qu'ils n'aient pas d'enfants, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait trop de noirs là-bas. Ça, il faut le savoir. Je vous conseille d'ailleurs un film qui est sorti il y a quelques années de ça, qui s'appelle Va, vie et deviens. Ça retrace très bien l'histoire de ces falachas. Pour moi, c'est un film, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Bon, je ne me rappelle plus le réalisateur, hein. C'est un gars juif d'origine roumaine, je pense. Il s'appelait Mikhail Lanou, exactement. Donc, quand on nous dit qu'Israël c'est une démocratie, non, ils nous racontent n'importe quoi. On dit qu'il y a des Arabes qui sont en Israël, il y a des Arabes israéliens qui ont leur passeport israélien. Mais ça, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai parce que moi, j'ai jamais vu un Arabe israélien venir en France. Après, je sais pas où ils vont. Parce qu'il y a une dame qui disait l'autre fois, ils peuvent sortir avec leur passeport israélien, aller où ils veulent. Non, 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 parce que en général, les Israéliens d'origine palestinienne, s'ils sortent de leur pays, ils n'y rentrent plus. Donc, c'est pour ça qu'ils ne voyagent pas. Donc, elle disait, non, non, ils ont leur passeport israélien, ils peuvent aller où ils veulent. Non, non, mais à mon avis, elle raconte n'importe quoi. Hein. Donc, parce que les Palestiniennes, les Israéliens palestiniens, comme on appelle les Arabes israéliens, s'ils sortent d'Israël, ils ne rentrent plus. Donc, c'est pour ça. Hein. Donc, ça, c'est faux. Et on dit oui, donc c'est puisque Israël a des Arabes à l'intérieur du pays, ceux qu'ils massacrent sont des terroristes, c'est les terroristes du Hamas, mais en Jordanie, il n'y a pas le Hamas là-bas, pourtant on massacre les gens de la Cisjordanie. Hein. Donc, quelqu'un ne raconte pas. Ouais, vous savez, ça c'est comme l'histoire dit que oui, en Israël, il y a des Arabes, donc s'ils massacrent les autres, c'est parce que c'est des ennemis. Non, c'est faux, parce que vous savez, c'est la même technique qu'utilisaient les nazis à l'époque. Hein. Ils avaient des femmes de ménage chez eux, hein, des nounous chez eux, des nounous juifs ou des nounous gitanes qui gardaient leurs enfants ou qui faisaient les travaux domestiques, mais pourtant ils massacraient les autres dans le camp de concentration. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Ils nous disent, oui, nous on a des juifs chez nous, ou des gigantes chez nous, mais pendant ce temps ils vont massacrer les autres à l'extérieur. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. C'est comme vous dire que moi je ne suis pas négrophobe, j'ai des amis noirs. Vous voyez, c'est la même chose. Hein.
Ça ne tient pas debout, ça. Quand on dit qu'il y a des Arabes israéliens qui ont leur passeport israélien qui peuvent sortir, non, non, ça, je n'y crois pas trop. Hein. Parce que la plupart des Israéliens, des Palestiniens qui sont partis à l'extérieur, ils ne sont jamais revenus. Hein. Ils ne sont jamais revenus. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que comme on me dit, hein, je ne devrais même pas défendre les Palestiniens parce que c'est aussi c'est des négrophobes. Hein. Et dans les zones palestiniennes, il y a des Noirs qui sont considérés comme des esclaves. Mais vous savez, je suis d'accord, on peut leur en parler quand le génocide sera terminé. On peut reparler maintenant qu'on le sait. Mais vous savez, une bombe, quand elle arrive dans un endroit, elle ne va pas vous demander si vous êtes palestinien noir, palestinien esclave, palestinien enfant, palestinien vieillard, ou palestinien femme, ou palestinien femme enceinte. Hein. Il vous explose. Hein. Parce que les Israéliens, en fait, surtout Netanyahu, ils considèrent que même les enfants qui sont dans le ventre de leur mère, ce sont des futurs terroristes. Vous voyez, c'est jusqu'où va la dinguerie, l'ignominie, quoi. Hein. Donc, bon, effectivement, je ne devrais pas défendre les Arabes parce que les Arabes, ils n'aiment pas les Noirs, ça, il faut le reconnaître. Hein. Notamment, comme je dis dans une de mes vidéos aussi, hein, je me répète, excusez-moi, mais où on dit qu'il y a des Maghrébins qui disent qu'ils ne donneraient pas leur fille ou la main de leur soeur à des Noirs, même s'ils sont musulmans. Mais ça, on le sait, hein. Dans les pays arabes, d'ailleurs, en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, au Qatar, au Bahreïn, à Oman, en Jordanie, au Liban, en Syrie, au Yémen, mais tous ces pays-là, peut-être même en Palestine, dans ces 12 pays arabes-là, les Arabes ne donnent pas leurs filles à des hommes noirs, hein, ou des hommes noirs ne marient pas leurs filles, ou des filles noires n'épousent pas leurs garçons. Ça, ils le refusent. D'ailleurs, même les garçons ou les garçons musulmans ou les filles musulmanes, s'ils sont noirs et qu'ils font des études là-bas, dès qu'ils vont à l'université, comme ils savent qu'ils vont faire leurs études, ils refusent ça. Hein. J'ai vu une fois une fille d'origine malienne qui expliquait cette histoire. Quand elle a voulu aller à l'université, ils lui ont refusé. Hein. Ses copains, ses collègues à l'école, on l'appelait, comme elle avait fait des tresses, on la traité de gonon, quoi, de singe, vous voyez. Donc ça, c'est habituel. Hein. Parce qu'en fait, le problème des Arabes et des Maghrébins, ils pensent que eux, du moment qu'ils prient, qu'ils disent Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, Allah Akbar, Astaghfirullah, hein, donc ils disent Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar, hein, donc et qu'ils font les 5 prières dans la journée, ben voilà, c'est des musulmans, c'est certes des musulmans, mais ils ont une fausse interprétation de la religion. Hein. Donc voilà, comme j'ai dit dans une de mes vidéos aussi, hein, je me répète, excusez-moi, j'ai expliqué tout ça, voilà. Donc les principaux piliers de l'islam, eux, ils disent que c'est le fait de croire à Allah et son prophète, de prier, de faire la zakat, hein, de faire le jeûne du mois de Ramadan et d'aller à la Mecque. Mais les principaux piliers, comme disait Jeff Dié, il disait que voilà, effectivement, je suis d'accord avec lui, les 3 piliers principaux, c'est de croire à Allah, de croire à Allah au jour dernier et d'être pieux. Hein, c'est la piété, c'est le comportement. Et je suis d'accord avec lui. Ça, c'est effectivement, c'est le comportement qui fait de vous un bon musulman. Hein. C'est pas parce que vous priez, vous laissez une barbe jusqu'au ventre, ou vous portez des djellabas ou des babouches, hein, ou vous criez Allah Akbar partout. Et comme je vous disais l'autre fois, hein, dans la sourate 17, verset 110, il est dit que dans ta salate, n'élève pas la voix, ne l'y abaisse pas trop, mais cherche juste le milieu entre les deux. Vous n'avez pas besoin de crier trop fort. Il ne faut pas que vous priez de façon silencieuse aussi. Hein. Et dans la sourate 73, Al-Muzammil, il est aussi dit, quand il récite le Coran lentement et clairement. Donc voilà. Donc vous avez tout ça. Vous n'avez pas tout ça. En fait, vous vendez la plupart des Maghrébins, ils vendent de la drogue, ils violent des gens dans les pays européens, ben, ils insultent, hein, ils font tout ce que le Coran ne dit pas, hein, tout ce que le Coran interdit. Oui, parce qu'il dit simplement qu'ils ne boivent pas l'alcool. Mais l'alcool n'est pas vraiment interdit dans le Coran. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, parce que d'ailleurs, dans la sourate Al-Nisa, hein, les femmes, donc il est dit, il ne faut pas faire vos salades il ne faut pas commencer votre salade quand vous êtes sous. Hein? Ne faites pas de la salade, ne priez pas quand vous êtes sous. Donc Allah savait bien que les gens ils pouvaient être sous.
Donc voilà, ça veut dire que c'est les conséquences de l'alcool qui sont interdites. Parce qu'il est dit dans, je pense dans la sourate, c'est pas 3, où il est dit que, je ne me rappelle plus du laïa exactement, il dit que voilà, il y a des avantages d'alcool, mais il y a des inconvénients, mais les inconvénients sont plus importants que les avantages. C'est comme dans le jeu, il y a des avantages et des inconvénients. En fait, c'est les conséquences qu'il faut éviter. Par exemple, quand vous êtes sous, vous allez violer, vous allez tuer, vous allez faire un accident, ou si vous avez des gens dans votre voiture, vous allez heurter un arbre, vous allez tuer des gens, et vous êtes la cause de ces morts-là. Dans le jeu, quand vous jouez et que vous perdez, vous pouvez vous énerver et vous taper, vous battre avec les autres. Et c'est ce que Allah veut éviter dans le Coran. C'est pas pour autre chose. Donc voilà, c'est pas parce que vous ne touchez pas à l'alcool, que vous faites 5 prières de la journée, que vous êtes plus musulman que les autres. Donc je vous disais l'autre fois qu'il y a des noirs qui sont beaucoup plus savants que les arabes. C'est pas parce qu'ils sont des arabes et qu'ils parlent arabe qu'ils sont vraiment des bons musulmans, parce que vous savez, ils ont une façon d'interpréter la religion musulmane qui est complètement fausse. Donc d'ailleurs les chiites et les iraniens qui sont des chiites, ils n'ont pas la même façon d'interpréter la religion. Parce qu'on nous dit que oui, ce sont les hadiths qui disent ça, les hadiths de Al-Muslim et de Al-Bukhari. Mais il faut savoir que les hadiths de Al-Bukhari et de Al-Muslim sont arrivés 200 ans après la mort du prophète. Et ces hadiths-là sont validés par ce qu'on appelle les savants, les oulémas, sont authentifiés. Mais comment voulez-vous authentifier des choses qui sont passées des siècles après la mort du prophète? Et pourquoi les compagnons les plus proches du prophète n'ont pas écrit? Pourquoi eux, ils n'ont pas fait des hadiths, tels que, parce que les compagnons les plus proches du prophète, c'était Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Et donc d'ailleurs c'est là où il y a la scission entre eux, parce qu'il y en a qui disaient que c'est les proches du prophète qui devaient hériter de lui. Il y en a qui disent non, c'était ses cousins. Vous voyez, c'est là où il y a la scission entre les chiites et les sunnites. Donc d'ailleurs, ils se sont tous fait assassiner. Donc les quatre dirigeants, je pense qu'il y a Abu Bakr qui est mort comme ça, si je ne me trompe pas, mais tous les autres se sont fait assassiner. Donc vous voyez, mais déjà même à l'époque de la religion musulmane, il n'y avait pas la paix, les gens ils se massacraient les uns les autres. Et d'ailleurs quand on dit al-kafiruna ou les infidèles, mais c'était les Arabes eux-mêmes, c'était les Arabes qui étaient de kafiruna, de nafiq, c'était les Arabes les nafiq, les hypocrites. Voilà. Et en plus le Coran, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il est arrangé par les humains, parce que quand il arrivait dans la bouche du prophète, lui il parlait comme ça. Donc c'est les oulémas qui ont arrangé le Coran, notamment les Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali. C'est eux qui ont arrangé une partie du Coran. D'ailleurs, apparemment le Coran était beaucoup plus dense que ça. Il était beaucoup plus explicite, beaucoup plus exhaustif. Il y a beaucoup de sourates et d'ailleurs qui ont été supprimées. Donc, voyez, donc en fait, c'est pour ça que dans la sourate 5, il est dit que j'achève ce jour votre religion, je parachève votre religion. Normalement, c'est la sourate 5 qui devrait être la dernière sourate du Coran. Parce que là, il est dit que c'est j'achève ce jour votre religion. Donc, vous voyez, donc le Coran, c'est quelque chose qui a été arrangé. Les sourates là, c'est les savants qui les ont arrangés comme ça. Les sourates, les ayats, quand le Coran arrivait, quand Jibril amenait le Coran, la parole d'Allah, dans la bouche du prophète, il n'y avait pas de sourate, il n'y avait pas de ayat. Ça venait comme ça en vrac. Donc ça a été arrangé. Il y a une grosse partie du Coran qui a été supprimée. Ça, il faut le savoir. Voilà. Et d'ailleurs, le Coran, comme dit Jeff, il n'a pas tort, le Coran à l'origine n'était pas en arabe. C'est parce que comme le prophète, il parlait arabe, c'est pour ça que Jibril a traduit le Coran en arabe. Parce que le prophète, il parlait cette langue-là. Parce que si le prophète était un bambara, mais le Coran serait écrit en bambara. S'il était peul, il serait traduit en peul. S'il était perse, il serait traduit en perse. Je ne me rappelle plus la langue perse, comment elle s'appelle déjà. C'est je ne sais pas, le cyrillique, non,
le farsi, voilà, je pense que c'est le farsi, la langue aurait été le farsi. S'il était turc, la langue aurait été turque. Donc tous ceux qui vous disent que au paradis on va parler arabe, c'est n'importe quoi. Hein. Dans le paradis, toutes les langues sont parlées. Hein. Il n'y a pas que la langue arabe. Donc tous ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas prier dans votre langue, c'est faux. Hein, vous pouvez bien prier dans votre langue. L'essentiel que ce que vous dites dans votre prière, dans votre langue, que ce soit exactement, ce soit similaire au surat du Coran, à l'ayah du Coran. Il ne faut pas qu'il y ait une différence. C'est pour ça. Mais il n'est pas dit qu'il n'est pas dans le Coran, il n'est nulle part dit que vous devez prier en arabe. Hein. Nulle part. Hein. Donc ça c'est faux. Tous ceux qui vous disent qu'il faut prier en arabe, c'est complètement faux. Hein. Donc on peut prier dans la langue du moment que ce que vous priez ressemble à ce qui est dans le Coran de façon exacte, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, et même le fait de prier, vous savez, on vous dit, il ne faut pas élever trop la voix, il ne faut pas l'abaisser non plus, il faut chercher le juste milieu. C'est-à-dire que si vous priez avec des gens, il faut que les gens, comme disait Jeff, hein, ça c'est ce que lui disait aussi, il n'a pas tort, que quand vous priez, il faut que les gens qui sont à côté de vous comprennent ce que vous dites pour que vous priez, pour vous corriger éventuellement si vous faites des erreurs. C'est pour ça que quand vous êtes nombreux, on prie en arabe, parce que tous les gens qui sont derrière vous ne parlent pas, si vous priez en bambara, ils ne parlent pas bambara, ou ils ne parlent pas le peul, ou ils ne parlent pas le swahili, ou le soninké. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que quand on prie en arabe, il faut prier chercher le juste milieu dans la prière, comme ça si vous faites une erreur, on peut vous corriger. Hein. C'est pour ça qu'on prie en arabe, ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pour que quand les gens sont derrière vous, qu'ils puissent vous corriger quand vous faites des erreurs, parce qu'on peut être fatigué même en étant imam, et on peut faire des erreurs sur certains mots dans le Coran, dans le ayah. Donc comme ça, les gens qui sont derrière vous peuvent vous corriger. Hein. C'est la raison pour laquelle. Ouais, donc je vous disais que le Coran, c'est quelque chose qui a été rassemblé comme ça. Hein. Mais les ayahs là, ils ont choisi ça de façon arbitraire. Hein. Tous ces arrangements-là, à l'époque, ça n'existait pas. Et quand on dit aussi que le prophète c'était un illettré, non, ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas lire ni écrire, mais c'est vrai que ce n'était pas un grand écrivain, un grand poète, c'est ce que ça voulait dire. Mais comme il était commerçant, du moment qu'il était commerçant, il savait lire et écrire, hein, il savait faire ses calculs. Hein. Donc ceux qui vous disent que c'était un illettré, non. Illettré, ça veut simplement dire qu'il n'avait pas, qu'il ne pouvait pas écrire de grands livres, qu'il n'était pas un grand savant, voilà, c'est tout. Hein. C'est pas autre chose. Et rappelez-vous aussi que le prophète, ce n'est qu'un avertisseur. Hein. Le mot qu'un a de l'importance. Hein. Dans le Coran, il est dit qu'il n'est qu'un avertisseur, tu n'es qu'un transmetteur, hein, tu n'es qu'un annonciateur. Hein. D'ailleurs, il est là pour annoncer, hein, pour être un annonciateur, un avertisseur, un transmetteur et un témoin. Un transmetteur, ça veut dire qu'il doit transmettre le message qui lui a été donné et non pas l'interpréter. Hein. Rappelez-vous, dans la sourate 69, Al-Haq, la vérité, il est dit, s'il avait forgé des mots qu'il nous avait attribués, on lui aurait saisi par la main droite et on lui aurait tranché la horte. Et ça, il parle du prophète. Hein. Donc voilà, vous voyez. Donc le prophète, c'est comme prophète. Il ne faut pas le prendre, le mettre au même niveau que Dieu. Donc ça, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est comme le fait de prendre les hadiths et de les mettre au même niveau que le Coran. Ça, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous disais, donc, vous les Maghrébins ou les Arabes qui disent que vous n'aimez pas les Noirs, même s'ils sont des savants, mais ça, c'est votre problème. C'est votre problème. Après, ils ne sont pas obligés d'être musulmans non plus, c'est sûr. Donc, voilà. Et ceux qui disent, les Noirs qui disent qu'ils sont musulmans avant d'être noirs, mais ça, c'est n'importe quoi. On est né noir avant d'être musulman. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, mais ils n'ont pas choisi la religion. Il y en a qui se convertissent, mais la plupart des gens, ils ne sont pas convertis dans la religion. Ils sont nés dans la religion. Les gens qui sont nés dans la religion catholique, ils sont catholiques. Il y a les gens qui sont nés dans la religion protestante, ils sont protestants. Les gens qui sont nés dans la religion juive, ils sont juifs. Mais après, ils peuvent se convertir pour aller dans une autre religion. Hein. Les bouddhistes, les gens qui sont bouddhistes, ils ne sont pas nés bouddhistes. Ils ne sont pas tous nés bouddhistes. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous disais, donc, les musulmans qui vous disent que si vous ne priez pas en arabe, votre prière ne peut pas être acceptée. Mais ça, il est dit nulle part. Moi, je veux bien qu'on me dise dans quelle sourate, dans quelle ayah il est dit. Hein? Ce n'est pas vrai. Donc, et je vous disais que le Coran, normalement, il était beaucoup plus dense que ça. Le Coran, c'est un livre condensé.
Il y a une grosse partie qui a été supprimée hein, avec les compagnons du prophète, donc Abou Bakr, Omar, Ousmane et Ali. Hein. Donc, et les savants qui les ont suivis, c'est eux qui ont rassemblé tout ça, qui ont arrangé ça, qui ont ordonné le Coran. Mais à l'époque, le Coran n'était pas ordonné comme ça. Donc, vous voyez, donc ça, tous ceux qui croient que parce qu'eux, ils parlent arabe, ils connaissent mieux le Coran, ou ils comprennent mieux le Coran, mais ils n'ont rien compris du tout. Parce que dans le Coran, il est dit la Oumma Islamiyya, il n'est pas dit que c'est la Oumma des Noirs ou la Oumma des Maghrébins ou la Oumma des Arabes ou la Oumma des Indonésiens. Et d'ailleurs, le pays le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, suivi du Pakistan. L'Indonésie a 278 millions, le Pakistan a 243 millions, ensuite suivi de l'Inde où il y a 200 millions de musulmans. Donc vous voyez, ce n'est pas dans les pays arabes qu'il y a plus de musulmans. Donc vous êtes infimes. Donc, et ces gens-là, ils ne parlent pas arabe. Ils ne parlent pas arabe. Donc si vous n'aimez pas les Noirs, ça c'est votre problème. C'est votre problème. C'est parce qu'en fait, vous avez peur des Noirs. Si vos filles trouvent leur bonheur ou vos garçons trouvent leur bonheur avec une Noire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein? Moi, je ne vois pas trop le problème en fait. Ben, en plus, si un garçon va avec une fille noire, ou si une fille noire va avec si une fille maghrébine noire va avec un garçon noir, c'est qu'il trouve son bonheur, c'est qu'elle estime que vous n'êtes pas capable de lui donner ce qu'elle cherche. C'est tout. Hein? Voilà, c'est tout. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des Noirs. Hein? D'ailleurs, il faut savoir, par exemple, en Tunisie, il y a une cimetière pour Noirs maghrébins et une cimetière pour noirs, donc noirs tunisiens, et une cimetière pour noirs arabes, donc un cimetière pour tunisiens blancs et un cimetière pour tunisiens noirs. Mais ça existe. Hein. Donc voilà, donc, je reproche aussi même à l'Algérie, parce que pourtant l'Algérie a été sauvée par des Noirs comme le Martiniquais là. France Fanon, hein, il a été aidé l'Algérie, il y a eu quelques Algériens qui ont aidé, évidemment il y a eu les tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés en Algérie, mais ça c'est parce que ces tirailleurs sénégalais-là étaient envoyés par la France, hein, c'était des soldats français, c'est comme les Harkis hein, qui ont massacré leurs frères, c'est pareil. Donc on ne peut pas dire qu'on déteste les Harkis, on déteste les Harkis parce qu'ils ont massacré les Noirs, leurs frères, ok, mais les soldats tirailleurs sénégalais, c'était pas de leur faute, hein. Ils étaient forcés de le faire. Donc vous voyez, c'est pas une raison pour détester les Noirs. Tous les Noirs ne sont pas comme ça. Et quand on dit tirailleurs sénégalais, il faut savoir que c'était pas que des Sénégalais non plus. Hein. C'était tous les soldats de l'AOF. Donc il y avait des Maliens, des Burkinabés. À l'époque, le Burkina Faso ne s'appelait pas Burkinabé, ça s'appelait Haute-Volta. Il y avait des Ivoiriens, il y avait des Togolais, il y avait des Béninois, voilà, il y avait des Sénégalais, il y avait des Nigériens, hein, il y avait tout ça, hein, donc, il y avait aussi les soldats de l'AEF, de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale française. Hein, donc, c'est les soldats de l'AOF qu'on appelait tirailleurs sénégalais. C'était pas que des Sénégalais. D'ailleurs, ils ont fait la guerre d'Indochine, ils ont fait la guerre, le massacre à Madagascar, et ensuite ils ont fait le massacre, enfin la guerre d'Algérie. Ça, on est d'accord. Mais c'est pas pour attendre pour détester tous les Noirs, ça n'a rien à voir. Ou je pense que ça vient de l'esclavage, comme vous avez transformé les Noirs en esclaves pendant des années, c'est la raison pour laquelle vous les détestez autant. Ben voilà, donc c'est comme je disais en Algérie, là-bas on coupe les pieds de certains Noirs, ou on les prend, on les lance en plein désert, quoi. Hein. Et l'Algérie qui est pourtant en Afrique. Hein. Donc, et d'ailleurs, on se demande si certains terroristes qui viennent du Mali ne se cachent pas en Algérie. Hein. Il n'y a pas la preuve. Il y a un débat dessus. Il y en a qui disent qu'effectivement, ils vont du Mali, ils vont de l'Algérie pour aller faire des massacres au Mali. Hein. Et en plus, une fois qu'ils ont fini de perpétrer leur massacre, ils rentrent en Algérie. Parce qu'effectivement, il y a très peu de villages algériens qui sont touchés par le terrorisme. Le terrorisme, surtout le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et un peu le Côte d'Ivoire. Mais c'est rare, surtout après le Nigeria et le Cameroun, avec Boko Haram.
D'ailleurs, les Camerounais, eux, ils essaient de s'en débarrasser parce qu'ils sont aidés par les Israéliens. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des instructeurs israéliens qui sont au Cameroun, qui aident les soldats camerounais à gérer, à se battre contre Boko Haram. C'est pour ça que le Cameroun est lié aux Israéliens. Hein, voilà. Donc, il ne faut pas leur en vouloir, malgré que le régime israélien, c'est un régime génocidaire. Moi, évidemment, moi, je ne déteste pas tous les Israéliens, ils ne sont pas tous pareils. Mais le régime d'Israël, de toute façon, il doit disparaître. Moi, je souhaiterais qu'il disparaisse. Hein. Ça ne veut pas dire que je veux la mort des Israéliens. Non, il faudrait qu'il y ait un seul État palestinien et comme ça, les Palestiniens et les Juifs seront tous ensemble. Voilà, moi, c'est mon souhait. Il faudrait que le régime d'Israël disparaisse. Hein. Donc ça, c'est mon souhait le plus cher. Hein. Comme le régime d'apartheid en Afrique du Sud a disparu. Hein. Quand il a disparu, on n'a pas tué tous les Blancs. Hein. Toute l'Afrique noire n'est pas tombée sur l'Afrique du Sud en disant qu'ils vont les massacrer, malgré les meurtres qu'ils ont commis en Afrique du Sud. Hein. C'est comme le régime communiste a disparu en Europe de l'Est. Et pourtant, il n'y a pas eu de massacre des Russes et tout ça. Hein. Les régimes ont disparu, mais il n'y a pas eu autant de massacres. Voilà. Donc vous les Maghrébins, pourtant vous êtes en Afrique, mais effectivement vous ne vous considérez pas comme Africain. Ça, la plupart des gens, ils le savent maintenant. Donc je me rappelle d'ailleurs, il y a lors d'une Coupe du Monde, il y a un journaliste qui avait posé la question, je ne sais pas si c'était un Marocain ou un Algérien, il avait dit que voilà, vous avez gagné pour l'Afrique. L'autre il a dit non, j'ai gagné pour le Maghreb et non pas pour l'Afrique. Parce que la plupart des Maghrébins, ils ne se considèrent pas comme Africains. Alors quand je dis les Maghrébins, ce n'est pas tous. Hein. Bon, il y en a qui sont exceptionnels. Moi, j'ai connu un gars qui s'appelait Abdelatif Habzi. Donc, vous voyez, j'ai expliqué une fois son histoire. C'est un gars que j'avais rencontré à Aigueblanche, là, vous savez, dans une station thermale en Savoie. Le gars, il ne me connaissait pas. Il m'a prêté quand même 10 000 francs. À l'époque, c'était en 97, il n'y avait pas encore l'euro. Il m'a prêté 10 000 francs. Hein, il ne me connaissait pas, ni d'Ève ni d'Adam. Hein, il était gentil ce type. Et quand je l'ai rendu quelques années après, c'est 10 000 francs et je lui ai rajouté 500 francs. Il m'a demandé pourquoi je lui ai rajouté 500 francs. J'ai dit, mais c'est 10 000 francs. Si tu les avais placés, ben, tu aurais eu des intérêts. Voilà, c'est pour ça. Il ne me les avait pas demandé, mais voilà, moi j'ai rajouté sur les 10 000 francs, j'ai rajouté 500 francs dessus. Voilà. On ne peut pas dire que voilà, malheureusement ce monsieur est mort, il doit être mort, il est mort je pense en 2014, non 2024, là, 2023, 2024, voilà. Donc il s'appelait Abdelatif Habsi. C'est un gars extraordinaire, il était d'origine tunisienne. Voilà, donc non, ils ne sont pas tous pareils, mais ces salopards de Maghrébins qui vous disent que oui, si leur fille ou leur soeur est avec un noir, même s'il est musulman, ils vont la tuer ou ils vont aller en prison parce qu'ils vont faire du massacre. Mais effectivement, il y a une fois, une fille ici en France qui était avec un Français caucasien, mais ses frères l'ont brûlé, hein. Ils ont brûlé la fille vive, hein. Ils l'ont immolée, quoi. Donc, vous voyez, donc, non, mais ils sont capables de tout, soi-disant pour des raisons d'honneur, mais il n'y a rien d'honorable de massacrer sa sœur, quoi. Voilà. Mais il faut quand même que je vous dise une chose, c'est qu'on est tous sur la même terre, hein. On est tous liés les uns aux autres, parce que si les gens qui croient qu'en massacrant tous les Noirs, ils vont être libres, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, alors, essayez de vous calmer, d'être spirituel, au lieu de croire que vous êtes mieux que les autres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine.